Par rapport au moment où j'ai commencé, donc on va dire, moi j'ai commencé à entreprendre à la fin des années 90, à un moment où le bon côté des choses, c'est qu'on pouvait être expert de n'importe quoi en à peu près une demi-heure, parce que c'était le début de beaucoup de choses. Mais aussi, tout était beaucoup plus cher. Faire un site, c'était facilement des centaines de milliers d'euros, là où aujourd'hui, n'importe qui peut faire quelque chose sous WordPress, ou enfin peut très facilement développer son site. Évidemment, toutes les solutions d'Amazon Cloud d'accès en fait n'existaient pas, donc j'en parle un tout petit peu plus tard. Tous ces systèmes en fait sont des systèmes qui sont apparus au fil du temps et qui font, c'est pas tout à fait nouveau. Je me rappelle avec émotion enfant d'avoir vu les premiers scanners qui permettaient de faire à l'époque, je crois, 96 000 couleurs, quelque chose et c'était des machines qui valaient, que seule la Bibliothèque nationale pouvait s'offrir. Aujourd'hui, on en a tous un quasiment dans sa poche. Ces machines, et typiquement tout ce qui est prototypage, imprimante 3D, on a vu des machines donc, émerger au début des années 2000, hein, Stratasys Dimension, et aujourd'hui on a, moi au bureau, j'ai une MakerBot qui vaut 1400 $, et que ces 1400 $, on sait très bien que ça sera quelques centaines de dollars dans quelques années, et que donc ça, ou même la Poste, hein, je ne sais pas si vous avez vu, la Poste donne accès à des imprimantes 3D dans 3 bureaux à Boulogne et à Paris, donc vous avez accès à ces... Et ça vous permet de faire des prototypes comme il n'a jamais été possible de le faire auparavant. Et ça, c'est les produits, c'est les objets, mais si vous vous intéressez à Meteor par exemple, qui vous permet là encore de prototyper, de tester sans être forcément programmeur, des applications et d'apprendre à les faire. Ça, c'est des outils qui sont tout à fait nouveaux. Et non seulement il y a des outils qui n'existaient pas, mais il y a aussi des coûts qui ne sont plus du tout les mêmes. J'ai commencé à vous en parler. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Il y a encore, allez, 7 ans, quand on faisait un projet web, il fallait souvent acheter des serveurs ou chercher à payer de l'hébergement. Et aujourd'hui, très clairement, tous les projets auxquels j'ai la chance de participer, on va chercher l'hébergement chez Amazon Web Services, on prend un abonnement à la machine et opération, et c'est quelque chose qui est totalement variabilisé et dont le coût est très faible, en tout cas pour démarrer. On peut faire appel à des designers, c'est le fameux crowdsourcing des éléments, donc 99 Designs, ou je ne sais pas si vous connaissez en France, j'ai la chance d'être aussi associé avec une société qui s'appelle We Love Words, qui peut vous aider à défaire vos textes, à faire... donc vous avez la possibilité, le Mechanical Turk d'Amazon, qui peut mettre des humains, qui processisent quelque chose, qui est le temps de tester, donc tous ces objets-là, évidemment Google, vous le savez tous, qui même avec Google Survey, je ne sais pas si vous avez vu cette capacité de Google, peut faire des tests et des sondages, merci. Des sondages qui vous permettent de faire des études de marché comme il n'a jamais été possible de le faire jusqu'à aujourd'hui, en brassant des milliers, des dizaines de milliers d'utilisateurs.